Vous ne pouvez pas, entraîneur de football de votre État, bien formé, ne pas avoir entraîné une sélection pendant toute la semaine et penser que le jour du match, vous êtes fondé d'aller vous asseoir sur le banc de touche, alors que ceux qui ont suivi cette équipe pendant la semaine sont là. Voilà. Charles Mungamieme, deux staffs, on a vu, on croyait rêver, mais ils étaient à la tribune, il faut le dire, au stade municipal Amadou Ahidjo. Bissiri Petita, demain, au stade du 11 novembre à Luanda. Est-ce que ça vous fait, vous, qui suivez féru du ballon rond, qu'est-ce que ça renvoie comme image, le Cameroun, à l'international? Oh, ça renvoie forcément une image de désordre. Des gens qui sont peu professionnels aussi. Parce que, je dois le dire, ce qui s'est passé dimanche au stade. Samedi, au stade. Ce ne serait pas arrivé si tout le monde était professionnel. Vous ne pouvez pas, entraîneur de football de votre État, bien formé, ne pas avoir entraîné une sélection pendant toute la semaine et penser que le jour du match, vous êtes fondé d'aller vous asseoir sur le banc de touche, alors que ceux qui ont suivi cette équipe pendant la semaine sont là. Vous dites à votre patron, vraiment, merci pour l'estime. Mais en tant que professionnel, nous faisons de la psychologie. C'est pas aujourd'hui que je vais aller m'asseoir sur le banc. Je ne saurais pas ce qu'il faut dire à ces joueurs. Je ne suis pas certain qu'ils s'attendent à me voir. Et vous vous mettez en retrait, vous lui conseillez, laissez ce staff continuer. Il a commencé toute la semaine, laissez-le sur le banc. Nous, on attend à la tribune. Après ça, on verra. C'est ça un professionnel. Mais c'est ce qui a été fait. C'est parce que David Pabou était à la non, ils sont venus, il y a eu des disputes. C'est pour ça qu'on a renvoyé tout le monde à la tribune. Finalement, Brice est resté avec son assistant, son préparateur physique, et puis le médecin du staff Nicolas Anoudi. Hein, et Nicolas Anoudi, qui est le team manager du staff de la FECAFOOT. Vous avez vu durant tout le match, vous avez vu échanger en dehors du moment où le médecin allait soigner Onana. Donc ça plombe, c'est pas bien pour un banc de touche. Non, ça ne peut pas être bien quand vous savez ce que c'est que encadrer une équipe de foot. Le travail qu'on fait pendant la semaine, vous pensez qu'il ne sert à rien? Il y a des cas où il y a des cas de force majeure. On l'a vu avec l'Espagne en Coupe du Monde. Le sélectionneur a été viré parce qu'il a annoncé qu'il va aller au Real de Madrid et tout. L'équipe était déjà à la Coupe du Monde. On l'a vu, on a mis quelqu'un à la place. Ça, c'est un cas différent. Le reste du staff était là. Mais ici, tout le staff de la semaine est en place. Moi, c'est ça qui me sidère. C'est-à-dire que je ne remonte même plus à la fédération. Je prends ceux qui sont là. Monsieur Ntungu Pile, Monsieur Pagou. C'est des entraîneurs qui ont aujourd'hui un certain âge. Même s'ils reçoivent des instructions, ce n'est pas l'armée. Ils peuvent dire au président de la fédération, président, c'est vrai, nous devons défendre ta liste que tu as sortie. Mais comme elle est toujours là, il n'y a pas de problème. Vraiment, techniquement, c'est-à-dire que sur le plan de notre métier, nous envoyer sur le banc de touche est contre-productif. Parce que d'abord, le sélectionneur principal ne nous veut pas. Il a exprimé, il a dit vraiment, laissez-moi avec mon staff, du 2 avril pour l'instant. Mais venir là, et après il y avait les badges du ministère, il y avait les badges de la FECAFOOT, et puis la sécurité était un petit peu perturbée. Après on a décidé d'aller tout le monde maintenant à la tribune. Bon, heureusement que jusqu'à ce moment-là, il me semble que les joueurs étaient relativement protégés de tout cela. Malheureusement, là, maintenant, il y a eu un voyage. Nous sommes sortis du pays. Il y a eu 3h30 de retard. Les joueurs sont obligés d'être impliqués parce qu'ils sont embêtés de s'asseoir dans l'avion pendant 3h30 à attendre. Ils ne savent pas quoi. Et quand ils arrivent, d'après ce qu'on nous dit, le staff du ministère n'avait pas de chambre. Dans l'hôtel des joueurs, on leur demandait d'aller dans un hôtel à côté. Les joueurs étaient encore obligés de s'impliquer. Eux, ils ne peuvent pas être dans un hôtel et leur staff
avec lequel ils ont travaillé depuis une semaine dans un autre. On nous rapporte qu'ils ont décidé de dormir 2 par chambre pour libérer certaines chambres que devait utiliser le reste du staff. Finalement, on les a amenés à prendre officiellement parti. Parce qu'en le faisant, il est évident que ils sont en train de dire, mais vraiment, le staff avec lequel nous avons travaillé, c'est celui avec lequel nous voulons continuer en Angola ici. Et du coup, les autres vont dire, voilà, vous avez pris votre camp et tout. Et maintenant, on commence à citer des joueurs, les mêmes qu'on veut toujours pestiférer. Oui, c'est Onana qui a pris la tête de la fronde. À 24 heures de match de foot. Vous êtes la fédération et vous acceptez que les gens qui sont avec vous fassent ce type de commentaires. Ces joueurs ont les réseaux sociaux. Sinon, s'ils ne sont pas connectés, leurs familles le sont. On leur rapporte tout ce qui se dit. Et vous pensez que vous, la fédération, vous avez intérêt à démobiliser ou démoraliser vos joueurs à quelques heures de match pour des questions d'ego. Ce match se joue demain. On a quelques mois pour régler nos problèmes. Pourquoi vous ne pouvez pas? Vous êtes tous arrivés en Angola. Dire que, OK, bon, nous, le staff de la fédération, comme on est obligé de le faire, on fait tout ce qui est administratif, mais vraiment sur le banc de touche, laissons ceux qui ont travaillé avec le joueur. C'est difficile à faire. Pourquoi ces gens, ils sont tous copains, hein? Vous avez vu Alim Boukar avec Kameni, vous voyez Toulouse qui est avec Omambi. Ils se connaissent tous. Il y a quelle guerre? Quand il y a match, c'est ça. On est sur une bonne dynamique, 4-2-1. Les joueurs sont... Et la dernière chose que je veux dire, et ça m'a beaucoup embêté. Vous ne pouvez pas, après un match comme celui de samedi, doucher les joueurs avec une lettre de menace de sanction, avec ampliation à leur club. Il faut au moins questionner l'opportunité, le moment et l'efficacité. À quoi nous sert cette lettre à ce moment-là, à la veille d'un autre match? Question. Serait-il trop tard? On est en période de repos pour les championnats, ça ne se joue pas. On a le temps de les menacer de sanction après le match. Pourquoi le soir de la victoire, ils sont en train de jubiler, après les gens leur disent, regardez vos téléphones. Et ils trouvent une lettre pareille. Ampliation au club. Est-ce professionnel de la part de la fédération? Voilà les questions qu'il faut se poser. Ce n'est pas professionnel. C'est la fédération qui a intérêt à ce qu'on ait à la Coupe du Monde en premier. Elle en tire ses principales ressources. Mais c'est elle qui veut plomber notre qualification avec des actes inutiles comme ça. Est-ce que ça va empêcher que le match se joue demain? Pourquoi on n'aurait pas pu attendre et les menacer après-demain comme on veut? Voilà moi ce qui me perturbe un peu. Au-delà de ce conflit qui est là depuis 2 mois, moi, je dis il y a le temps. Okay. J'ai beaucoup aimé cette analyse, effectivement. Très pertinente comme analyse. Ça sert à quoi de faire les problèmes maintenant? Parce que ceux qui ont beaucoup plus à perdre dans cette histoire, c'est la fédération. Donc, comment un staff qui n'a pas travaillé avec les joueurs pendant toute la préparation bagarre pour s'asseoir au banc? C'est pour faire quoi? En tout cas, que chacun se fasse sa petite idée. Et il y a toujours une question qui taraude depuis. Tout ça profite à qui? Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.